Bonjour chers téléspectateurs, Azura Jennifer, toujours un plaisir de me retrouver devant vous. Comme vous le constatez, ce n'est pas la première ni la deuxième, mais la troisième et dernière partie de l'émission. 40 ans de recherche spirituelle d'Alexis Bongo, l'incroyable avocat défenseur de l'Afrique. Et oui, mesdames et messieurs, il a l'Afrique à la place du cœur. Tout ceci n'est qu'à son honneur. C'est son anniversaire aujourd'hui et sur le plateau, nous sommes si nombreux à pouvoir le célébrer. Et vous aussi, depuis vos domiciles, vous pouvez très bien participer à l'anniversaire d'Alexis Bongo en appelant au 4545. D'abord, recharger du crédit RTL à partir de 300 et sans pourtant activer un forfait appelé pour pouvoir donner faire vos commentaires, donner vos avis. Pourquoi pas mieux souhaiter un joyeux anniversaire à Alexis Bongo. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est la troisième partie. Et pendant les premières et deuxièmes parties, nous avons énormément eu à dire. Il y avait à boire et à manger, comme Alexis Bongo d'ailleurs a l'habitude de le dire. Et donc, nous allons vouloir bien demander aux différents composants du plateau leur avis sur les premières, deuxième et troisième partie qui est la dernière. Et nous allons commencer par Monsieur Mbouta Sita. C'est à vous que je donne d'abord la parole. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous sommes très contents de vous avoir encore cet après-midi avec nous. Merci. Et donc, vous étiez présent et j'ai beaucoup apprécié votre présence durant les trois parties. Oui. Et quel constat faites-vous sur la discussion qu'on a eu à faire? Ça, c'est la troisième fois. Dites-nous votre avis, s'il vous plaît. Non, c'est très fructueux. OK. Voilà, donc j'apprécie très bien mon frère panafricaniste, Alexis Bongo. Aujourd'hui, c'est la dernière partie, je pense. Et je lui ai demandé d'être tout bien prêt parce que... Bon, je garde l'anonymat. Il garde l'anonymat. Ça va se découvrir. Alors là, monsieur Alexis a très chaud. Mais monsieur Alexis, ne vous inquiétez pas, je suis de votre côté. Et à côté de moi, il y a la jolie demoiselle. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Mais j'ai bien aimé tes participations durant toutes les trois émissions, les deux émissions et c'est la troisième. Tu peux nous faire un peu mon résumé? Ok, si tu veux. Je dirais que durant ces trois parties, j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai beaucoup appris sur le panafricanisme en soi et surtout sur M. Alexis Bongo, sur le combat qu'il peut bien mener chaque jour depuis 40 ans à présent. Et aussi de sa détermination, qu'il fait preuve pour pouvoir libérer un jour le Congo et pouvoir... mettre l'Afrique en avant en fait face aux colonisateurs. Et franchement, j'ai apprécié chaque moment passé ici avec vous tous et je suis sûre que cette fois-ci, ça sera encore un fight beaucoup plus grand. Absolument. Donc, monsieur Alexis, soyez prêts, soyez vraiment prêts. Absolument. Vous vous rendez compte à quel point monsieur Alexis est beaucoup apprécié sur ce plateau et partout ailleurs, d'ailleurs, nous sommes sûrs. Alors, madame Annette, à ma gauche, dites-moi, je vous en prie, ce que vous en pensez. Déjà bonjour à tous. Pour la première émission, j'étais là. C'était très fructueux comme M. Mbouta a dit. J'ai également appris. Pour la deuxième émission, je n'étais pas là, malheureusement, étant empêché. Monsieur Alexis a eu à mentionner des choses. Bah, sûrement, vous l'avez suivi à la télé. Oui, j'ai suivi. Et quand il s'est fâché, il a dit qu'on devait l'appeler Yaya, papa. Et moi, devant la caméra. Elle a noté tout ça, c'est très intéressant. Oui, et il y a même des choses qu'il a dit que j'ai notées qu'on va développer plus tard. Donc, je suis revenue avec des insatisfactions par rapport à la deuxième. Je n'étais pas là, je n'ai pas été convaincue. Après, j'espère qu'à la fin de cette émission, on pourra dire chapeau au grand maître ou encore on pourra dire au grand maître, il faut que M. Alexis retourne à l'école parce que ça n'a pas suffi. Donc, voilà. Alors là, on constate qu'il y aura vraiment tout ce qu'il a dit ici. Alors, à vous, monsieur, on vous écoute. Bonjour. Monsieur Arnaud. Voilà. Arnaud Mafwa Babakila. Voilà. On vous écoute. Bon, pour moi, une fois de plus, comme ce que je viens de dire mes prédécesseurs, j'apprécie l'émission. C'est vrai que la première émission, j'étais là, mais la deuxième, malheureusement, j'étais en déplacement, donc je n'ai pas pu participer. C'est vrai que j'ai eu quelques échos. Et voilà, j'ai eu quelques échos concernant la deuxième émission. Donc moi, j'apprécie cette démarche parce que quand je découvre Alexis Bongo, c'était sur son compte YouTube.
Et là où je l'ai suivi, et je me suis rendu compte qu'on avait à peu près la même vision. Et c'est là où je l'ai contacté pour dire, ben voilà, il y a quelqu'un avec qui on partage la même vision. Je pense qu'il sera souhaitable que je puisse me rapprocher auprès de lui afin que nous puissions voir ensemble comment nous pouvons mener ce combat. Et c'est très intéressant, c'est lors de ces émissions-là que le public, la population pourront être édifiés, parce que j'ai eu à échanger avec certains collègues, connaissances, mais qui m'ont dit effectivement c'est bien, mais il ne faut pas s'arrêter. Il faut qu'il y ait souvent des émissions pareilles, avec des sujets aussi bien précis, pour que la population soit édifiée. Parce que, ne vous trompez pas, nous sommes regardés même à l'international. Bien évidemment. Voilà. Donc j'apprécie, et je pense qu'aujourd'hui c'est la dernière émission pour les 40 ans. Oui. Donc ça s'annonce électrique. Électrique. En ce moment, on va donner la parole à notre cher monsieur Saint-Pierre. La sagesse même. En tout cas, il a des mots qui se bousculent dans la tête. Lorsqu'il s'agit de prendre une parole, il ne stresse pas. Oui. On aimerait bien écouter votre éloquence. Bonjour, monsieur Saint-Pierre de Beau. Bonjour. Maman, bonjour mademoiselle, bonjour ma fille, bonjour, monsieur. Bonjour la grande journaliste. Oh, merci. C'est tout un plaisir pour moi de renouer avec le plateau de Convergence et Révolution culturelle. Heureux ce matin parce que la dernière fois, pour des raisons indépendantes de ma très bonne volonté, je n'ai pas pu être des vôtres, mais j'ai suivi. De bout en bout, à travers le petit écran, comme les autres nous suivent maintenant. J'ai aimé la pertinence des interventions comme d'habitude, la pertinence des problématiques soulevées. Et aujourd'hui, et comme c'est le 3e épisode, je crois que l'avocat défenseur de l'Afrique aura du pain sur la planche, parce que tout le monde a fourbi ses armes pour pouvoir faire écrouler l'esprit de vérité, l'émule du très très grand maître. Et je dois m'armer aussi de quelques puissances spirituelles pour pouvoir être à la hauteur des attentes des uns et des autres. Donc, vous aurez affaire à Alexis Bongo, vous aurez affaire à Saint-Pierre-des-Mauves, mais vous aurez surtout affaire au très très grand maître dont la défense va être assurée ici. Et je vous garantis une chose, posez bien vos questions, sinon elles vont se retourner contre vous. Ça c'est certain en tout cas. Ceci est très bien dit. Voilà, quand je disais, lorsqu'il prend la parole, ce sont les mots qui se bousculent dans sa bouche. Et c'est toujours très pertinent son éloquence. Et à présent, nous allons bondir sur l'invité du jour. Vous avez deviné qui c'est Alexis Bongo, l'incroyable avocat défenseur de l'Afrique. Bonjour, monsieur Alexis. Bonjour, madame la journaliste. Comment vous vous sentez En forme. Toujours en forme. Hein? Toujours. Mais c'est normal, vous êtes un avocat. Oui, surtout, j'ai bénéficié de 40 ans de formation spirituelle. Très justement. Alors, votre mot de circonstance? Bon, je puis dire que, vous savez, quand on est sur ce plateau, le temps est souvent contre nous. Justement. On se dit, on va dire ci, on va dire ça. Et puis, quand ça démarre, donc d'entrée de jeu, je dis que je suis très heureux d'être bien entouré comme ça. Et je salue la présence de tous. Et surtout, aujourd'hui, de la même manière que dans la première partie de cette émission, j'avais dévoilé le très, très, très grand maître. Le très grand maître. Voilà, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani. Aujourd'hui, dans cette 3e et dernière partie, il faut que les gens voient quand même des images du très grand maître en question. En tout cas, pour moi, je suis ici pour que nous puissions décrypter le grand maître. Qu'est-ce qui fait qu'il soit grand maître? Qu'est-ce qui fait que Alexis Bongo soit son disciple? Et donc, pour mieux vous provoquer, comme j'en ai l'habitude, je dis que d'un côté, il y a le grand maître, de l'autre, il y a l'homme à son image et sa ressemblance, comme stipule la pensée du jour. Et Dieu créa l'homme à son image et sa ressemblance. Est-ce qu'on peut acclamer pour le très grand maître? Même s'il y en a qui ne l'aiment pas, ou encore qui doutent de sa toute-puissance. Comment une personne comme oui, ça bien sûr, on a eu des retours après cette émission-là. Il y en a qui s'attendaient à ce que ce soit
quelqu'un de l'Inde là-bas, avec une barbe comme ça, un Américain, un Chinois encore. Un vrai Africain. Oui, mais un Africain encore qui nous ressemble comme deux gouttes d'eau, ça a déçu beaucoup de personnes. Et donc du coup, ils ont cherché à savoir qu'est-ce qui fait l'exception du grand maître et en quoi Alexis Bongo est son disciple. Mais nous leur donnons cette réponse. Ce n'est pas une question d'orgueil, mais c'est un challenge, c'est une mission. Et c'est comme disait le Saint-Pierre des Mots, ce n'est pas le bébé qui est venu à la vie qui a décidé que, que maman tombe enceinte comme ça, je viens. Non, quand les deux se sont rencontrés, ils n'étaient pas là. Donc, ce n'est pas comme si c'est Alexis Bongo qui un jour avait décidé. Mais nous l'avions dit, pendant qu'Alexis Bongo n'avait qu'encore 13 ans et qu'il jouait aux billes. Encore. Le grand maître avait décidé, à cette époque-là, du haut de ses 31 ans, d'ouvrir les yeux à ce gamin-là et d'en faire l'avocat défenseur de l'Afrique. Maintenant, au fil des émissions, depuis 2003, nous sommes ici à Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, et quelques années plus tard sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle, le public est libre de décider si le grand maître avait réussi son pari, oui ou non. Mais pour permettre à tout le monde de décoller, avec votre permission, Rudel Goma va nous balancer quand même un élément sur le grand maître pour que nous voyions, peut-être que c'est un va-nu-pied, peut-être que c'est quelqu'un de respectable, pour qu'on s'en fasse une idée et qu'on revienne en découdre, surtout que j'ai bien l'intention de terminer avec Mboutacita. Rudel Goma. Voilà, on a un problème technique, les images sont au ralenti, mais Rudel Goma trouvera bien des photos du grand maître pour nous le faire voir au fur et à mesure que nous évoluons dans l'émission. Madame la journaliste. Justement, merci beaucoup Monsieur Alexis. On comprend à quel point vous avez un grand estime, un grand penchant vis-à-vis du grand maître. Ah oui. Mais seulement, il y a une expression dont vous ressortez qui voilà, m'intrigue. D'ailleurs, Christella me l'a soufflé à l'oreille. Vous dites la divinité. Sa divinité. Simon Kimbangu Kiangani. Oui, pensez vraiment qu'il soit une divinité à ce point. Il est si élevé que ça au point d'être appelé une divinité. C'est fort. Bon, j'avais dit dans les deux premières parties de l'émission que je vous conseille de ne pas poser certaines questions parce que mes réponses, comme disait Saint-Pierre des Mots, peuvent vous heurter encore au lieu de vous rendre service. Non seulement le grand maître est comme ça là, identifié comme étant sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'église kimbanguiste. Non seulement il est une divinité comme vous dites, mais s'il faut qu'on vous choque de plus que ça, on dirait qu'il n'est pas une divinité, non. Il est Dieu. Voilà, donc du coup ça change tout. Or, ce terrain-là, je n'aime pas trop vous emmener parce que moi-même quand je regarde, il nous ressemble comme deux gouttes d'eau. En 40 ans d'expérience, je sais pourquoi aujourd'hui je suis fier de dire sa divinité, Simon Kimbangu Kiangani, sans avoir froid aux yeux, alors qu'il y a deux poids lourds qui sont prêts. Il est Dieu, ça ne choque pas parce que même Jésus a dit, vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux, mais nous ne sommes pas le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Il est unique. Voilà. Donc c'est ça la nuance. C'est pour dire qu'il y a une différence entre les divinités
et Dieu. De même qu'il y a une différence énorme entre les esprits et l'esprit. Voilà pourquoi je dis attention à vos questions. Saint-Pierre de Meaux vous l'a dit ici, vos questions peuvent se retourner contre vous. Ce qui est vrai, c'est que quelqu'un, un Africain, un fils du terroir, nous ressemblons comme deux gouttes d'eau, à peine âgé de 31 ans, avait décidé un jour de prendre un gamin de 13 ans et d'en faire l'avocat défenseur, pas un avocat, mais l'avocat défenseur de l'Afrique. Et il nous le présente 40 ans plus tard. Donc c'est à nous de juger, est-ce que le produit fini vaut d'être appelé l'avocat défenseur de l'Afrique, oui ou non? Et si c'est oui, alors le grand maître est très, très grand maître. Ah oui, sur ce coup-là, oui. Oui, allez-y, une question. Oui, j'ai réussi à le sortir de sa réserve. Oui, quand vous dites l'avocat défenseur de l'Afrique, je suis très flatté. Vous et le grand maître, le très, très grand maître. Mais je pense que vous évoluez politiquement, pas politiquement, dans le mutantisme panafricaniste, vous évoluez dans l'urgence panafricaine, c'est ça? Non, c'est-à-dire le grand maître, ce que vous aurez pu demander, c'est... Non, je demande l'institut panafricaniste que vous... Dans la brigade spéciale des défenseurs de l'Afrique. Oui. Brigade spéciale des défenseurs de l'Afrique. D'accord. Oui. Bon. Urgence panafricaniste, j'y étais. Je vous dis en deux mots. Mais comme le problème des Africains, c'est quoi? Ils se disent tous panafricanistes. Et il arrive même à certains Africains de se croire panafricanistes sans l'être vraiment. Et du coup, quand vous vous rassemblez dans un groupe, ils sont dans la guerre de leadership. Chez eux, le problème, c'est qui va être le chef. Et donc, vous les appelez à un truc comme ça, ils cherchent à vous écraser. Et du coup, quand on a rassemblé des jeunes Congolais dans Urgence panafricaniste, de la part de Kémy Séba, qui avait contacté Alexis Bongo pour qu'il y ait Urgence panafricaniste ici au Congo, eh bien, ce sont des Congolais d'ici qui, en douce, ont dit à Kémy Séba, Alexis Bongo est nul. C'est-à-dire, il ne vaut rien. Freinez-nous. Vous m'excusez. Et du coup, ça a fait exploser. Voilà, donc c'est là où Permettez-moi de glisser une question avant. L'unification de l'Afrique. Vous pensez que ça sera aussi facile d'atteindre cet objectif alors qu'il y a une multitude, une pluralité de religions dans ce combat-là? Oui, est-ce que ça ne peut pas en pâtir, ça ne pourrait pas en pâtir à vos combats, à vos efforts? Oui, bien sûr que c'est pas un jeu. Chercher à unifier le continent. En fait, le panafricanisme ou bien la quête du retour de l'Afrique à son stade premier. Parce que nous étions la première puissance du monde. D'accord. C'est-à-dire le berceau de l'humanité. Justement. Pour que nous redevenions le berceau de l'humanité et que nous puissions encore servir de phare, resservir de phare au reste de l'humanité, ce n'est pas facile du tout. Sur le plan, comment on dit, scientifique, nos savants africains doivent démontrer qu'ils sont à même de refaire ce qui avait été fait autrefois, donc d'égaler les autres et pourquoi pas de les dépasser. Sur le plan politique, il faut que la politique africaine soit moralisée, que nous quittions le prisme occidental pour que nous puissions faire la politique à l'africaine. Parce que dans nos villages, nos grands-parents étaient plus politiciens et mieux politiciens que ceux d'aujourd'hui. Ils étaient très sages, bien organisés, civilisés, contrairement à ce qu'on avait cru. Et sur le plan spirituel, il faut que nous puissions retrouver l'identité spirituelle de l'Africain, sinon de l'homme noir. Donc, ce combat est tridimensionnel. Et il ne faut même pas qu'on dise que c'est facile, parce que moi-même, pour essayer de l'apprendre, le grand maître a dû s'y reprendre durant 40 ans pour que ce gamin-là comprenne un peu seulement, parce que je ne lui arrive pas à la cheville, un peu seulement ce que c'est que le combat panafricain, sinon l'État fédéral d'Afrique dont rêve le professeur Théophile Obenga, sinon le retour de l'homme noir sur son trône. Parce que nous sommes le berceau de l'humanité, mais aujourd'hui, nous étions le berceau de l'humanité, la tête, mais aujourd'hui, nous nous retrouvons les tout derniers, donc la queue. Voilà. Mais ce qui peut-être fait la difficulté sur ce point, c'est l'effet qu'il y a plusieurs conceptions religieuses. Oui, il y en a plusieurs. Mais est-ce que ça va faciliter? Non, ça va compliquer la chose. Justement. Mais rien n'est facile. Voilà. On ne peut pas se dire parce que ça va être difficile, parce que ça va prendre 1000 ans, donc on ne s'y met pas. Non, il faut qu'on s'y mette. C'est juste ce que vous dites. Oui, vous avez... Pour aller dans le même sens que ce que...
M. Alexis Bongo est en train de dire, ça ne sera pas facile, mais il faut commencer. Si on ne commence pas, on n'y arrivera jamais. Jusqu'à la fin du monde, ça va rester comme ça. Et sachez-le qu'il a bien dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et vous sachez que la démocratie a toujours existé en Afrique depuis belle lurette. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, quand on regarde le système, à l'époque, quand on élisait les rois, c'était les sages qui se retrouvaient pour élire un roi, à l'époque. Et quand vous allez constater, le système américain, c'est calqué sur le royaume Congo. Voilà. Donc, quand on parle des grands électeurs, à l'époque, c'était les sages. Eux, ils ont changé seulement le nom. Les grands électeurs qui se retrouvent pour élire le président des États-Unis. C'est le même système que le Vatican utilise pour élire le pape. Donc, les cardinaux se retrouvent en conclave pour élire le pape. Donc, c'est pour vous dire que l'Afrique avait une base très solide, d'où l'humanité s'est inspirée de l'Afrique pour moderniser, s'il faut le dire, en tenant compte des jeux de mots qu'ils utilisent, que ce soit pour les impôts, les gens partaient vendre, ils donnaient une partie au royaume, tout ça, vient de l'Afrique. Donc, effectivement, ce travail doit se faire maintenant, doit commencer maintenant, même si on ne voit pas les fruits de ce travail, mais au moins, il y a des gens qui vont commencer ce travail. Les générations futures vont prendre le relais et bénéficier. Voilà, c'est pas quelque chose d'une année, de 2 ans, ça peut aller jusqu'à 30 ans, 40, mais ça finira par... D'autant plus que la formation a duré 40 ans. Voilà. Ce qui est très pertinent. Oui, on vous écoute. Oui, je sens mon frère indigné. La question, je ne l'ai pas encore posée. La parole. Il faut profiter déjà parce que le temps passe vite. Tellement trop, oui. Voilà. Monsieur Bongo, nous parlons beaucoup, mais franchement, moi, ce qui m'intéresse, vous également, c'est l'exercice sur le terrain. Alors, panafricaniste n'est pas une tâche orale, comme les bonnes paroles de nos pasteurs des assemblées des... je ne veux pas les qualifier. Des églises de réveil. Voilà. Bon, vous laissez les pasteurs tranquilles, adressez-vous à moi. Panafricaniste, mais ce qui me fait mal, moi, quand j'avais commencé par l'urgence panafricaine, c'est quoi? Nous voyons Kémy Séba, dans son militantisme, on l'a vu au Burkina Faso, il avait même été arrêté. Donc il quitte l'Europe pour défendre l'Afrique sur le terrain. Sur le plan politique, il s'engage. Sur le plan spirituel aussi, je le vois. On l'a vu intervenir pour la Côte d'Ivoire. On l'a vu intervenir pour le Mali. Kémy est là, il intervient. Il s'investit physiquement, il mobilise la masse. Voilà. Ici au Congo, ça fait peut-être 4 ans de cela, il y a une institution panafricaniste qui s'est installé, Umoja, je pense. Umoja, ouais. Ninguvu. Alors, j'ai commencé en France. Hein? Non, j'ai dit ici au Congo. Oui, c'est un mouvement qui a commencé en France. Non, c'est un mouvement qui est dans 145 pays à travers le monde. Oui, tout à fait. Au Congo, ça ne fait pas longtemps. Donc, on les a vus intervenir sur le Mali. Voilà. On les a vus intervenir pendant les élections du Congo en 2018. Oui, maintenant, quelle est la question? Monsieur Bongo est absent là où on doit être, au front. Pour utiliser un langage militaire. Est absent au front. On doit être là où est absent au front. Si on comprend bien, Mbouta, ce serait que monsieur Alexis Bongo soit directement sur le plateau. Qu'est-ce qui pose problème? C'est la télévision. L'absence de M. Alexis au front, c'est ça? Ah oui. On veut voir M. Alexis sur le terrain. Oui, voilà, je réponds. Le livre, c'est bon, la télévision, c'est bon. J'ai dit, mais vous savez, vous avez affaire à quelqu'un qui a été formé durant 40 ans. Qui est apte à se défendre. C'est pas 4 secondes, 4 minutes, 4 jours, 4 mois. Même le très très grand maître, on ne le voit pas sur le terrain. Mais le très très grand maître n'a jamais été formé. Non, on ne le voit pas sur le terrain. C'est-à-dire qu'il n'intervient pas là où ça fait mal. D'accord. D'accord, non? Monsieur Alexis, dites pourquoi est-ce que vous... Oui, allez-y. Monsieur Alexis est absent au front. Ok. De quel front il s'agit? Dites-nous, Mbouta Sita. J'ai dit. Non, mais la grande question qui se pose, de quel front il s'agit? Qui est contre qui au front dont vous parlez? Mais monsieur Alexis Bongo a été en 2009 en France. Est-ce que quelqu'un savait? Non. Il est allé là-bas. Il pouvait faire métro, boulot, dodo. Est-ce qu'il l'a fait? 4 ans durant pour comprendre le système, comment ça fonctionne. Là, le grand maître dit, on n'est pas ici pour manger et boire. Pour étudier
notre adversaire, nos bourreaux, nous allons les étudier et répliquer. Mais quand on dit que, au finish, nous avons écrit Histoire de chez moi, mais lisez le livre. On a été au front, mais pas le même front que vous, pas de la même manière que vous. Kémy Séba, Nathalie Yomb et tous les autres. Ça signifie quoi? Ça signifie des gens derrière, des mécènes derrière. Mais qui est derrière Alexis Bongo? Qui a mis ses moyens? Qui a aidé à faire ci ou ça? D'autant plus qu'Alexis n'a pas demandé ça aussi. Parce que la vision du grand maître, c'est de créer un homme à son image et sa ressemblance. Autrement dit, l'avocat défenseur de l'Afrique. Dites-nous que on n'a jamais vu aucune émission Convergence et Révolution culturelle où l'avocat défenseur de l'Afrique tonne contre l'Occident impérialiste. Et vous direz qu'il n'a jamais été au front. Dites-nous que vous n'avez pas vu Homéostasie, la spiritualité de profondeur. Ça fait 19 ans que nous présentons ça pour que nous mettions toutes les on dit même du choc des convictions jaillit la vérité, pour que nous rassemblions tout le monde. Et tout le monde est témoin que ça fait 19 ans que nous les écoutons sans rien dire. Et ils sont même surpris de savoir que nous aussi nous étions formés depuis 40 ans. Qui va dire que nous n'avions jamais été au front? Donc, apprenez seulement. C'est pourquoi je disais, Saint-Pierre a dit, ne posez pas de questions. Si j'étais à votre place, je me taisais seulement. Moi, je vais compléter. Chacun de nous a un front. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dans un combat, il n'y a pas un seul front. Ce qui se passe en Ukraine, vous allez voir les Russes, que les Ukrainiens, même les Ukrainiens. Oui, ils sont sur pour Dixon qui est arrivé. Carrément de tactique de guerre, hein? Oui, mais c'est très important. On parle du front. Le front n'est pas le même pour tout le monde. Voilà, le front n'est pas le même pour tout le monde. Ce que nous faisons aussi, c'est un front. Parce que nous sommes en train de toucher beaucoup de téléspectateurs, voire même à l'international. C'est éveille la conscience. Et comme je venais de le dire tout à l'heure, la première émission, la deuxième, mais celle-là, est suivi de partout. Donc c'est une contribution, c'est sa façon de contribuer à ce combat. Donc on peut dire que lui, il a ouvert son front, les autres aussi, ils ont leur front, et c'est ça qui va aboutir à quelque chose. De l'ombre. Allez-y, Jean-Pierre Demeaux, toujours un plaisir de vous écouter. On parle de front. Il y a une multiplicité de fronts, oui. Mais le front, le meilleur, le plus grand, il n'est pas physique. Il est essentiellement spirituel. Voilà. Il faut que nous comprenions une chose. Le vrai combat du panafricaniste n'est pas matériel. Il est essentiellement spirituel. Excusez-moi, Saint-Pierre Demeaux, il y a un téléspectateur qui aimerait bien participer. Oui. Allô? Quelqu'un au téléphone? Quelqu'un au téléphone, allô? Ah, il est parti. Saint-Pierre Demeaux. Oui, le vrai combat, il est spirituel. Il est... Allô? Allô, bonjour madame. Oui, allô, bonjour. Je suis en train de suivre votre émission avec attention. On vous entend pas. Parlez un peu fort. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment vous allez? Comment on vous appelle? Le volume là-bas. Je m'appelle Patrick. Et vous nous appelez depuis où? Je vous appelle depuis Gamboma. Ah, ok, très intéressant. Merci beaucoup. Et qu'avez-vous à dire? On vous écoute. Vous êtes en direct. Je suis en train de suivre votre émission, mais je veux que vous, en tant que présentatrice, vous puissiez cadrer le débat. Parce que chacun prend la parole et on ne sait pas qui veut dire quoi après. D'accord. Sinon, on sera un peu perdu de savoir. Le thème, il est là présent. Mais je veux que vous puissiez recadrer un peu le thème pour que nous puissions être en mesure de bien suivre l'émission. D'accord, merci beaucoup. Seulement, comprenez-nous, parce que tout le monde a envie de prendre la parole. Du coup, on tire le drap de son côté. Justement, donc, excusez-moi. C'est comme une fête. C'est Saint-Pierre Demeaux qui avait la parole. Saint-Pierre Demeaux, poursuivez votre parole. On parlait de front. Okay. Et il n'y a pas meilleur front que le front spirituel. D'accord. Vous cherchez à trouver Alexis Bongo au front. Mais il est au front depuis 40 ans. On le voit, on le sent à travers ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il écrit. Vous avez tome 1, tome 2 et tome 3 d'Histoire de chez nous. Il n'y a pas meilleur évangile d'Alexis Bongo pour le combat panafricaniste que la résultante ou la composante de ces 3 tomes. Et il n'est là qu'à mi-chemin de sa mission. Pendant 40 ans, où le fruit de 40 ans de recherche l'a amené à écrire ce que nous avons lu et ce qui est en train de se propager à travers le monde. Alors, ne cherchez pas Alexis, ne cherchons pas Alexis Bongo
physique, cherchons et retrouvons Alexis Bongo, le spirituel. Et quelqu'un ici a même dit, on ne voit pas le grand maître au front. Mais c'est un affront que vous faites au grand maître que de vouloir le trouver au front. Mais lui, il ne fait que cela. Et il a investi dans la spiritualité, dans l'esprit des uns et des autres, des panafricanistes, ce qu'ils font. Merci Saint-Pierre. Ce n'est que cet évangile-là du très très grand maître. Voilà ma contribution. C'était très intéressant, merci beaucoup. Et donc, Mbouta Sita doit être d'accord avec Saint-Pierre de Meaux. Oui, allez-y, monsieur Alexis. Mais il y a Dixon qui est arrivé, il cherche à se glisser ici. Est-ce que on fait comment? Dixon, vous pouvez venir vous glisser ici le temps qu'on interroge Mbouta Sita. Allez-y. Oui, Mbouta Sita, vous avez certainement compris. Il y a encore une question. Arnett aussi avait décidé d'en finir. Oui, allez-y, le temps est contre nous. Ne vous inquiétez pas. Mbouta Sita, vous êtes sûrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit de la part de Saint-Pierre de Meaux, y compris de monsieur Alexis. Il y a plusieurs types de francs. Alexis Bongo, il est chaque semaine ici sur il le plateau. Il ne peut qu'être d'accord, on ne discute même pas, c'est clair. Voilà. Passons à autre chose. Il est là, il y a beaucoup. S'il a une autre question, il la pose tout simplement. Il y a beaucoup de types de francs. Il fait de son mieux. Quand il y a guerre, il y en a qui sont des stratèges, qui sont au QG, qui ne vont jamais au front. Donc on ne peut pas demander au président de la République d'aller au front. Ça ne se fait jamais. Même si les impérialistes nous ont fait croire que Idriss Déby a été abattu au front. Point pour lequel je ne suis pas d'accord avec le doyen Saint-Pierre de Meaux. Dit que le combat panafricaniste n'est pas matériel, mais il est spirituel. Je dis que c'est faux parce que l'homme est bidimensionnel, il est matériel et physique. Non, c'est matériel, mais le plus grand front, lui, il parle du plus grand. Le front le plus important est spirituel. Oui. Ah bon? Oui, bien sûr, mais comment est-ce que, attendez, Mbouta, comment est-ce que l'Occident impérialiste règne sur l'Afrique si ce n'est à travers la spiritualité, en inoculant ces spiritualités ici et en possédant tout le monde? Vous dites une chose et son contraire. Comment ça? Vous êtes tous deux chrétiens, peut-être, bon, je ne sais pas, pour vous je retire, pour Alexis Bongo. Vous savez, j'ai dit que vous avez affaire à quelqu'un qui a fait 40 ans. 40 ans de formation approfondie. 40 ans, c'est 40 ans. Oui. Donc, la franc-maçonnerie, ce sont les autres qui ont apporté ici et ça règne sur tous les dirigeants africains. N'est-ce pas? Ça, c'est clair. Ils règnent sur nous. Mais nous avions demandé ici sur ce plateau aux très grands maîtres francs-maçons que nous avions reçus ici, d'où vient-il que l'Égypte se trouve en Afrique et que vous arrivez ici pour instruire les Africains dans la franc-maçonnerie alors que ça nous appartient. C'est ici qu'on a demandé ça, au très très grand maître. Et il nous a répondu, il a répondu à l'avocat défenseur de l'Afrique sans le savoir, justement nous sommes venus vous remettre ça. Mais c'est ça mon ami. Et toutes les spiritualités du monde sont d'essence africaine. Il n'y a aucune spiritualité dans le monde que l'Occident a pu comme ça créer. Tout, de l'hindouisme au judaïsme, tout. Même les mystiques viennent d'Afrique. Passons à autre chose. Moi j'ai une question de la part des téléspectateurs. C'est important de vous voir aujourd'hui. Ça fait du bien de vous retrouver aussi. De vos 40 ans de recherche spirituelle. Mais les téléspectateurs ont une question qui pourrait vous fâcher parce que c'est une question qui fâche généralement. Oui, on est d'accord avec toutes les questions. Vous êtes panafricaniste. On vous reproche le fait de faire partie du cercle du pouvoir en place. Ce sont les mots des téléspectateurs. Je ne fais que reprendre les mots des téléspectateurs. Oui. On dit de vous que vous menez un combat panafricain qui est génial, mais en même temps, on vous voit avec le pouvoir en place. Très bien. Ça, c'est une très bonne question. Les téléspectateurs qui ont chargé Dixon de venir poser cette question nous voient, tenez-vous bien, monsieur Mafwa, dans le cercle du pouvoir. Alors on se demande si Alexis Bongo est conseiller ou député ou bien... C'est-à-dire dans ce cercle du pouvoir, il occupe quelle place? Est-ce qu'ils ont vu Alexis Bongo à une réunion d'un parti politique investi d'une certaine autorité? Est-ce qu'ils ont vu Alexis Bongo au palais présidentiel? On vous a vu avec le MJP, le mouvement des jeunes présidentiels. Et donc être du MJP, c'est être dans le cercle du pouvoir, n'est-ce pas? Mais je leur réponds ceci, pour qu'ils comprennent. La défense de l'Afrique est tridimensionnelle parce que le monde fonctionne scientifiquement, politiquement et spirituellement. D'où le grand maître vous former comme il se doit son disciple doit lui faire vivre des expériences scientifiques, politiques et spirituelles. Sinon, aucune formation. Maintenant, si c'est ça, être dans le cercle du pouvoir, ok, c'est bon, je ne vois pas ma Mercedes. Depuis là, je marche à pied. Voilà. Je n'ai pas ça. On m'a doté de rien du tout. Le pouvoir ne me connaît pas. Mais un jour, peut-être qu'il va s'en souvenir. Mbouta Bongo,
Peut-être dernière question. Vous allez m'excuser. Hein? Non, vous posez toutes vos questions. C'est la fête aujourd'hui. Voilà. Le 10 septembre 1921. Attendez, je vais vous dire. Vous avez ici l'homme à l'image et à la ressemblance de Simon Kimbangu Kiangani. Donc, l'homme selon son cœur. C'est tout. Donc, vous pouvez poser 1001 questions, vous aurez 1001 Voilà, le 10 septembre, réponses. nous sommes le 10 septembre, samedi 10 septembre 1921, à Mbanzansanga. Dernier discours de Simon Kimbangu. Voilà, du seigneur Kimbangu. Ah, du seigneur Kimbangu. Dernier discours du seigneur Kimbangu. Oui, vous nous avez déjà reproché ça. Oui. Merci. Alors, il dit dans son discours, je cite, « Je vous enverrai mon successeur, dont je serai moi-même le représentant, et il vous emmènera les 3 pouvoirs que l'Afrique a perdus, le pouvoir religieux, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. » Exact. Ma question est celle-ci. Est-il déjà là? Si la réponse est oui, c'est qui donc? S'il n'est pas encore là, c'est à quand son arrivée? Très bien. Le successeur indiqué, prophétisé, désigné par Simon Kimbangu, mais c'est sa divinité Simon Kimbangu Kiangani. Nous avions dit ici que le même jour, à la même heure, la même seconde, la même minute, la même seconde où Simon Kimbangu s'éteignait en 1951, le 12 octobre, naissait Simon Kimbangu Kiangani. Et là, pour ceux qui n'avaient pas compris la dernière fois, Simon Kimbangu Kiangani, le Kiangani là, c'est pas comme vous aviez expliqué vous, non. Nous bottons en touche. C'était quoi alors, monsieur Alexis? C'était pas le Simon Kimbangu des autres, parce que les autres, tels qu'il a expliqué, c'est pas ça. C'est plutôt l'exceptionnel Simon Kimbangu. Ah, ok. C'est ça qu'on doit comprendre. L'exceptionnel. Celui qui sort, qui est hors du commun. C'est un homme à vue d'œil. Mais regardez le produit fini, jugez vous-même de ce qu'il a fait de ce gamin de 13 ans. Là. Très bien, mais monsieur... Et puis c'est bien indiqué là-bas, ce successeur, donc Simon Kimbangu Kiangani, transmettra les 3 pouvoirs. Et nous vous parlions ici d'une formation tridimensionnelle. Une question vous m'avez aidé. Dans le même sens. Oui. Esaïe parlait d'un défenseur que Dieu devra envoyer en sauveur, d'un avocat et un défenseur de l'Afrique. Oui. Êtes-vous ce défenseur Esaïe? Non, j'ai pas dit ça. Non, mais monsieur Alexis, ne vous gênez pas. Non. Ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas, monsieur Alexis. Il n'a pas dit non, il a posé la question. C'est pourquoi je dis bien au monde entier, je n'ai pas dit ça. Je vous en prie, mais monsieur Alexis. C'est que Simon Kimbangu avait prophétisé, quelqu'un d'autre viendra. Et c'est Simon Kimbangu qui a gagné. Bon, moi je suis pas. Et il viendra avec les 3 pouvoirs. Et il m'a formé de façon tridimensionnelle. Maintenant, Esaïe, ce qu'il a dit, j'aime bien. Mais je n'ai pas dit que c'est moi. Alexis Bongo, mais qui sera donc la personne promise? Par rapport à la question de M. Quelle personne promise où? Il a parlé de Isaïe, une prophétie. Non, ça c'est au très grand maître. Ça c'est une question qui relève donc c'est une question qui ne relève du très grand maître. Tout ce que je sais, c'est que le très grand maître, c'est la réincarnation de Simon Kimbangu. Maintenant, lui, le très grand maître peut nous dire quel est ce monsieur dont il parle. Ok, on aimerait très bien avoir la réponse à cette question. Oui, allez-y. Comment vous l'appelez le très grand maître? Oui. Et comment vous allez appeler... Il est le maître des maîtres, il est au-dessus de tous les maîtres. Depuis que l'humanité existe. Vous l'appelez comment? Mais Kimbangu, c'est lui. Ah, mais non, mais on a l'impression que monsieur Alexis, c'est lui, Simon Kimbangu Kiangani, c'est Simon Kimbangu. Oui, il est du très grand maître. Il est le même hier, aujourd'hui. C'est la réalité. Attends, Alexis, c'est Kimbangu qui s'est réincarné. Mais c'est lui, Simon Kimbangu. Ah bon? Mais oui, mais en fait, c'est pas votre faute, vous ne saviez pas. Non, mais ça c'est selon toi. Le Seigneur Kimbangu. Ça c'est selon toi. Vous parlez du Seigneur Kimbangu, non? Oui. Mais allez le voir, il est au siège des Kimbanguistes là. Alexis Bongo, Christella, c'est pas ça. Allez lui dire que je vous ai dit ça. Si c'est pas lui, il va dire non, c'est pas moi. Si c'est lui, il va faire la démonstration. Oui, Christella, ma fille, qu'est-ce qu'elle dit? Depuis le départ, j'entends que contradiction sur ce que vous êtes en train de dire. C'est normal, je sors de 40 ans de formation. Je ne dois pas ramener des vieilleries, je ramène ce que personne n'a jamais entendu. Les vieilles choses là. Je ne parle pas de contradiction dans le sens contredire ce qui est déjà établi, mais contradiction dans ce que vous êtes en train de dire. Ah bon? Exactement, oui. Okay, ça, donc même la dernière fois. C'est intéressant. Premièrement, je note que vous dites que tous les avocats défenseurs de l'Afrique, tout panafricaniste, tout un peut se dire panafricaniste du moment qu'il peut défendre l'Afrique. Il prend déjà en possession le combat de panafricanisme. Exact, c'est vrai.
Tout à l'heure, vous dites encore que non, il y a des gens qui se nomment panafricanistes sans en être un. Ensuite, vous dites encore que les panafricanistes sont là pour réunir et remettre l'Afrique en place. Oui. Et vous dites encore qu'entre vous, panafricanistes, il n'y a pas du tout de cohésion, il n'y a pas d'unité. Non seulement ça, vous dites être chrétien, vous dites croire en Jésus, vous dites croire en Dieu, vous appelez encore un être humain, un homme, peu importe, réincarné, il y a, je ne sais pas, sa divinité, Simon Kimbangu. Oui. C'est-à-dire, même si c'est Dieu lui-même qui se réincarne, mais peu importe. Non, moi je ne me considérerais pas en tant que chrétienne. Même si Simon Kimbangu lui-même revient, mais peu importe. En tant que chrétienne, je ne saurais dire de Simon Kimbangu qu'il est Dieu. Je vais vous dire une chose. Il y a trop de contradictions. Je vais vous dire une très bonne chose. On laisse d'abord les autres panafricanistes, les chrétiens. Quel Dieu on vous a emmené ici? Quel Dieu on nous a enseigné? Le Dieu créateur. Voilà. Comment on nous l'a montré? Blanc, avec des yeux bleus, tout beau. Avec des cheveux mielleux. Durant des millénaires, nous avons avalé ça. Oui. Et même, il y a des statues de ce Dieu-là. Oui, oui, des photos. Oui. Ça existe. Oui. Maintenant, vous êtes d'accord avec ça. Et quand on vient vous dire non, il était aussi négro que vous. On ne veut pas croire à ceci. On ne croit pas. On ne croit pas, non. Et quand on vous fait avaler... Mais voilà. Vous êtes candidat aux élections. Moi, je vous comprends, vous êtes encore des bébés. Normalement, attendez, pardon, le grand maître a formé Alexis Bongo, pas pour qu'il cause avec n'importe qui. En fait, il vous le présente seulement. Okay. Mais les grands dossiers, on traite avec ceux qui vous ont formé. C'est-à-dire les grands maîtres des écoles initiatiques, des sociétés secrètes, de toutes ces choses, des églises importées. C'est avec eux que nous discutons. Pas avec vous. Parce que vous restez ancrés dans le venin qu'on a inoculé. Et vous y croyez dur comme fer. Vous étiez candidat aux élections. Mais ça ne veut pas dire que le christianisme est mauvais. Non, ça veut dire que loin d'être européen, comme on nous l'a fait longtemps croire, le christianisme est africain. Oui, le christianisme est africain. Oui, Dixon. Vous étiez candidat Dixon, oui, candidat à l'élection présidentielle, oui. Oui, en 2016. Qui nous suivent. Oui, les gens du PCT, ils vous ont chargé de poser cette question. D'accord, on vous écoute. Alexis Bongo, oui. Aimeriez-vous devenir président de la République? Les téléspectateurs nous suivent. Nous, vous envisagez toujours être un jour président du Congo-Brazzaville? Très bien, c'est une très bonne question. Mais monsieur Alexis, je serai Premier ministre si vous êtes président. Ah oui, si je suis président, vous êtes madame la Première ministre. Ok, d'accord, on vous écoute. Donc je disais ceci, la défense de l'Afrique va se faire de façon tridimensionnelle sur 3 fronts. Le front scientifique, où nos savants vont agir, le front politique, où nous allons renverser, nous allons nous défaire de la tutelle de politique des autres, et le front spirituel, où nous allons aussi renverser les autels des autres. C'est pourquoi nous avions dit dans la première émission, c'est à Saint-Pierre de rebâtir les pyramides d'Égypte. Ça, vous ne pouviez pas comprendre. Mais lui, il comprend, mais les autres comprennent. Les grands maîtres comprennent que le très grand maître leur présente aujourd'hui, l'avocat défenseur de l'Afrique, à la fois l'équerre et le compas. Ça, ils comprennent, vous ne pouvez pas comprendre, n'est-ce pas? Donc, le combat se fera sur 3 fronts. Et le grand maître a dû nous préparer sur 3 fronts. Donc, lorsque vous nous voyez candidat à l'élection présidentielle, c'est un cours que nous sommes en train de prendre. C'est une formation, c'est une préparation et on a retenu des choses et d'autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on voudrait être président de la République. Mais pour faire quoi? Le grand maître, il a créé un homme à son image et sa ressemblance pour régner non pas sur une république, mais sur l'humanité tout entière. Sur le monde entier. Alors une république. Donc monsieur Dixon, vous comprenez que Alexis Bongo a déjà assez de charge d'être défenseur de l'Afrique. Donc il ne pourra pas non plus s'ajouter sur ses épaules. Seulement le Congo. Oui, ajouter. Et puis il y a des coups d'État. Chaque fois on renverse un président. Ça c'est du cinéma comme au Burkina Faso. Vous n'avez pas peur de dire aujourd'hui que, évidemment, vous aimeriez devenir président de la République. Est-ce que ce n'est pas la peur parce que les téléspectateurs nous suivent? Mais peur de quoi? Président de la République, c'est quoi? On vous présente l'homme à l'image et la ressemblance de Dieu.
Donc ça ne vous suffit pas, vous allez... Donc pour lui, on dirait que ce n'est pas assez... D'accord. Monsieur Alexis, intéressez-vous, s'il vous plaît, un instant à nous, les jeunes. Oui, vous les jeunes, je vous écoute. Les panafricanistes. Oui, il nous reste 10 minutes. Ok, quelle ambition avez-vous? Si on pouvait nous en accorder 15, ce serait bien. Ça sera tellement bien, oui. Quelle ambition avez-vous pour nous, les jeunes? Qu'est-ce que vous prévoyez, vous, les panafricanistes? Parce que, vous savez, bon nombre d'entre nous se bousculent d'aller en Occident pour pouvoir trouver l'aisance de la vie. On considère l'Occident comme l'Eldorado. Même moi, d'ailleurs, si on m'offrait cette possibilité d'y aller, maintenant, là, j'irai. Parce qu'on se dit qu'en Afrique, ici, ça ne va pas vraiment. Et donc, vous, qui comptez réunifier l'Afrique, sûrement, si vous arrivez à réunir l'Afrique, ceux qui sont là-bas reviendront sûrement. Donc, dites-moi un peu ce que vous pensez. Oui, il faudrait qu'on comprenne ceci. Alexis Bongo n'est pas l'unique avocat défenseur. Justement, vous faites partir. Boutacita, Boutamafwa, Pierre Temou et vous tous, les jeunes qui n'avaient pas encore compris, vous êtes autant des avocats défenseurs de l'Afrique. Mais ce n'est pas Alexis Bongo quand il aura réunifié le continent. Quand il aura réussi, comment? Seul comment? Non, on ne dit pas ça. Nous sommes là pour réveiller les consciences tout simplement. Pour montrer si nous voulons réussir. Voilà le guide, voilà le phare. Tout le monde regarde là. Même Mboutacita qui refuse de regarder, il doit regarder. Sinon, nous désignons. Nous lui disons que nous sommes le résultat, le produit fini de 40 ans. Je refuse parce que les indicateurs, le seigneur Kimbangu nous a donné les indicateurs pour lesquels nous devions reconnaître le roi divin. Par exemple, il a dit avant son arrivée, on verra un instructeur. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Si, il a dit. Voilà. Et l'instructeur, nous allons le reconnaître comment? Par l'écriture du livre sacré de la race noire. Et qui vous dit qu'il n'y a pas un livre sacré? Parce que je n'ai pas emmené ça ici. Donc, ma question. Qui vous dit que l'instructeur... Alors, l'instructeur, c'est qui? Et le livre sacré, c'est quoi? On parle d'abord du grand maître. Vous voyez avant l'arrivée, ça c'est l'instructeur est arrivé, le livre sacré, ça existe. Ne vous en faites pas. Vous connaissez le livre sacré de la race noire? Non, mais peut-être que vous en avez un. Si vous en avez vous connaissez l'instructeur dont... Si vous en avez un, c'est un faux livre. Si vous en avez un, c'est un faux livre. Parlez de l'instructeur et du livre, monsieur Alexis Bongo. L'instructeur et le livre existent. Voilà pourquoi le grand maître quoi le livre? Mais parlez-nous avant les grands maîtres, c'est moi qui vous informe. Hein? Oui. Le seigneur Kimbangu a dit avant l'arrivée de ce grand maître, il sera précédé un instructeur divin. Et on reconnaîtra l'instructeur par la rédaction du livre sacré de race noire qui va... revivre, qui va enseigner tout ce que l'Afrique antique... Voilà. Je vais répondre à ceci. Hein. Je cherche des mots parce qu'on est à... C'est qui l'instructeur et c'est quoi le livre sacré de la race noire? À votre niveau, là-bas, vous ne savez pas que les questions sont comme les réponses sont comme des bombes qui peuvent, au lieu d'arranger, détruire. Ça, Saint-Pierre de Mou nous a dit, et le très grand maître nous l'avait dit déjà. Pourquoi les Juifs sont Juifs aujourd'hui? Hein, Dixon? Pourquoi ils sont têtes à rester Juifs et à ne pas devenir chrétiens? Ils ont refusé. Pour eux, Jésus n'est pas Jésus. Parce que c'est écrit, avant l'arrivée de ce Jésus-là, Élie doit descendre du ciel. Et les Juifs, ils scrutent. Ils attendent l'arrivée de Jean-Baptiste. Ou bien d'Élie qui descend du ciel. Comme ils n'ont pas vu. Donc Jésus n'est pas Jésus. Et ils ont l'orgueil du peuple. Et ils sont là-bas en train d'attendre. Pendant ce temps, nous savons que Jésus est arrivé et même reparti. N'est-ce pas? Comme Mboutacita, il insiste. Il faut l'instructeur et son livre. Tant qu'il n'a pas vu, quand bien même je lui mets la puce à l'oreille, il y a l'instructeur et le livre qui nous écoute en ce moment précis. Il dit non, délivrez-nous les noms ici. Je ne suis pas venu pour délivrer leurs noms. Non, mais vous avez sûrement parcouru le livre. Est-ce que c'est un livre littéral? Sans avoir lu ce livre, on ne peut pas venir s'asseoir ici. Justement, essayez un peu de nous dire ce qui... Mais comment ça non? Comment ça non? Quelques de mes papas de l'amicale, vous connaissez très bien ce que c'est l'amicale. Mais on retient que Boutacita est dans un faux livre, un pseudo-livre, mais ce n'est pas le vrai. Il suit un instructeur, mais ce n'est pas le vrai. S'il est en train de nous suivre, c'est ça ce que Simon Kimbangu qui en a mis. C'est comme a dit Jésus, votre Jésus, c'est vous qui l'avez dit. C'est comme la réponse de Jésus à Pilate. Oui. C'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit. Oui, que moi, je suis dans un faux livre. On écoute bien, M. Dixon a une question. Voilà, quelques de mes papas qui nous suivent d'ailleurs, qui sont dans, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, ils sont dans Amical. Parce qu'ils pensent que l'Amical continue, c'est une association qu'il faut perpétuer. Ils disent, vous ne parlez presque pas de André Matua.
De temps en temps, vous parlez de Simon Kimbangu, c'est une bonne chose. Et pour eux, Simon Kimbangu, bien qu'il représente une figure africaine, mais il reste l'enfant de la RDC. Qui vous inspire dans le monde de la politique? Et qui est André Machua pour vous? Très bien. D'abord, il faudrait que nous enlevions Simon Kimbangu est de la RDC. C'est ça qui détruit le continent. Ça détruit. Le royaume Congo. Ah, vous voyez, ça contient tout ce monde-là. Mais les Machua, les Babialo Manganga, même les Kimpavita, ce sont nos héros. Tout à fait. Ils ont fait l'histoire. C'est pourquoi nous disons avec Saint-Pierre-des-Maux, il y a plusieurs fronts. Chacun est venu avec une mission précise. Tout à fait. Le très grand Machua, qui peut contester ce qu'il avait fait lui? Il faut avoir bien vers de trop. Seulement, et Machua, et Kimpavita, et tout ce beau monde-là se retrouve dans l'homme à l'image et à la ressemblance de Simon Kimbangu Kiangani. Parce que ce que Machua a défendu, c'est ça que nous continuons de perpétrer. Il n'est plus en vie aujourd'hui, mais nous avons pris le relais. N'est-ce pas? Donc, nous ne sommes pas ici, le grand maître ne nous a pas formés. Monsieur Dixon n'a pas bien posé sa question. La question, c'est quoi? Vous êtes kimbanguiste. Vous êtes militant de l'Afrique entière. Dans votre obédience, le kimbanguisme, sauf le seigneur Kimbangu, vous ignorez tout le reste de nos héros. Non, c'est faux. Où est la place? Je n'ai jamais entendu. Non, franchement, j'ai déjà supporté le temple kimbanguiste. Je n'ai jamais entendu le nom de Mouta Machua, jamais le nom de Mama Vita Kimpa, jamais le nom de Mabela Mangala, jamais. Vous avez des Jacob, vous avez des Aïe, vous avez des Joseph, jamais entendu ces dans tous les enseignements kimbanguisme. Ça, je n'en ai jamais entendu, moi. On est venu parler du disciple du grand maître. Est-ce que si vous ouvrez Histoire de chez moi, tome 1, tome 2, tome 3, on n'a pas rendu hommage à ces grands hommes-là? Donc, avant de pouvoir juger M. Mouta, il faut conseiller d'aller parcourir cette livre-là et puis revenir ici. Je pense que tout à l'heure, il a bien notifié que ces gens-là ne sont pas exclus. Il en a parlé. C'est vrai que... Sa doctrine n'ont pas... Même oui, sa doctrine. Mais lui, en moi, il le reconnaît, puisqu'il vient de le dire. Ah, lui seulement. Lui, il ne va pas se dénaturer. Voilà. Même pas devenir moi, effectivement, j'ai eu à échanger aussi avec certains Kimbanguistes. Merci. Mais, suivez, regardez certains Kimbanguistes, mais effectivement, qui ne parlent que de Simon Kimbangu. Oui. Kiangani. Mais lui, il le reconnaît, puisque j'ai eu à échanger avec lui. Il reconnaît l'existence. Malheureusement, il ne reconnaît pas que... Malheureusement, il ne reconnaît pas que le kimbanguisme... C'est magnifique. Il ne reconnaît pas que le kimbanguisme, c'est du Kingunza. C'est du Kingunza. Non. J'ai deux indices. Ça, c'est faux. Deux preuves. Oui, mais dis-moi, pardon, une question. Le seigneur Kimbangu était quoi? Il n'était pas Ngunza? Il était Ngunza. Le seigneur Kimbangu, à son époque, a fait brûler tous les fétiches que nous avions. Mais Ngunza, c'est pas les fétiches? Et puis, le cinéma que vous faites là, qui a déjà fait? Vous avez déjà vu? Non, on fait pas. Moi, vous m'avez déjà vu dans le cinéma? Il était Ngunza. On est venu pour présenter le disciple du fils, pas pour nous contredire. Le cinéma que vous faites là. Non, mais je vous dis la vérité. Kimbangu était Ngunza. L'autre là, comment on appelle? Kipavita était Ngunza. Ngunza veut dire quoi déjà? Ngunza veut dire quoi? Veut dire prophète. Oui, mais Ngunza, c'est prophète. Voilà. Kimbangu, on ne peut pas dire qu'il n'est pas prophète. Maintenant, dans les faits, dans la pratique, la façon de faire de Simon Kimbangu, la façon de faire de Simon Kimbangu Kiangani, qu'il a enseigné à son disciple, ce n'est pas la façon de faire chez les Ngunza. Vous êtes... On peut peut-être porter le même nom, mais dans les faits, la seule obédience... Nous vous respectons. D'accord. La seule obédience chrétienne au monde entier, la seule obédience chrétienne au monde entier qui fréquente le temple pieds nus comme les Ngunza. Pourquoi? La seule obédience quoi? Chrétienne. Au monde entier, ils fréquentent le temple comme les Ngunza. C'est les Kimbanguistes pieds nus. Pourquoi ils sont pieds nus? Mais ça ne relève pas des Ngunza, mon frère. Voilà pourquoi vous dites des choses à vos disciples et ils y croient. C'est depuis Moïse dans la Bible. Le Seigneur lui dit, ôte tes sandales là où tu es là. C'est ce verset-là que vous... Oui, c'est pas... Bien. On n'a rien à voir avec les là où tu as dit littéralement, c'est pas grave. Mais, non, mais c'est la réalité. D'accord. Mais le mouvement de Seigneur Kimbangu s'appelait Kintwadi Kaba Ngunza. Pas le kimbanguisme. Le kimbanguisme, nous savons qui en est le créateur, mais le mouvement du Seigneur Kimbangu s'appelait Kintwadi Kaba Ngunza. Mais vous savez,
le grand maître, pour qu'on termine, parce que ça signifie l'assemblée de Ngunza. C'est pas le humanisme, le humanisme, c'est une fabrication. Ce que je dis, un dernier mot qu'on termine. Ce que je dis là est bien. Ce que nous disons tous, c'est bien. C'est justement pour ça que le grand maître a dû former un disciple. Le Saint-Pierre de Meaux, vous avez déjà dit, il ne proclame pas sa divinité. Il ne parle pas. Il ne parle même pas en français aussi. Ok. Il parle pas en français. Moi, il laisse le disciple parler finalement. Voilà. C'est le disciple qui parle en français. C'est un bout pour le grand maître. Hein? Oui, c'est gentil. Alexis Bongo est satisfait. Voilà. Et donc, voilà, nous sommes presque à la fin. On aimerait bien avoir les mots de vos mots de oui, on est arrivé à la fin. On avait le gâteau d'anniversaire. Justement, monsieur, on est à l'atterrissage. On est à l'atterrissage. Donc, je dis ceci, les téléspectateurs vont nous imaginer en train de découper le gâteau et de le manger. Ça a été un grand plaisir. Nous avons saisi ces 3 émissions, pour discuter avec nos frères, pour donner un aperçu du travail abattu par le très grand maître de 1982. On nous apporte le gâteau. Mais donc on chante joyeux anniversaire le temps que Christella amène le gâteau là. Et en lingala maintenant. Faire le truc, que je fasse le truc, oui, le slam. Dites quelque chose pendant qu'on est justement, donc, oui, faites de la place, il dit quelque chose pendant que vous découpez le gâteau. Mais on a oublié les bougies, on ne peut pas... C'est où les bougies? Le 4-0. Alors, ça va faire un grand plaisir, le grand maître. Oui, le très très grand maître est ravi. L'Afrique aime danser. Oui. Elle danse, elle chante, elle chante, elle danse, elle danse, elle chante. Mais sa plus grosse bêtise, c'est quand elle danse. Elle chante même quand les choses vont mal. Une tradition africaine dit que les rois doivent être au-dessus de notre tête. L'acte était de les transporter sur les chipoilles. Cette tradition persévère sous une autre forme entre les hauts et les bas. Mais il s'avère que la mort est sévère, car aucun roi demeure éternel comme Dieu, l'éternel roi qui fonda l'Afrique. Cette grande femme, Afrique, grand espace de terre de vie en flamme sous l'azur. Grande terre, sur toi nos aïeux ont craché dessus. Mais tu as tiré le colon, femme noire aux excès de zèle, jardin des oiseaux aux grandes ailes, le paradis des aigles, terre des nkoyi, terre des lions qui tuent des zèbres, terre des colombes, terre des hommes au corps beau, ressources des corps beaux, qui s'équipent des corps d'eau. Afrique, terre de soleil, où la lumière du jour éveille, mais le colon disait que c'était le don du dieu blanc, nous l'appelons Apollon. Afrique, femme naïve, terre de générosité, terre passive, mère de l'humanité, qui au détriment de ses sentiments a laissé partir ses enfants pendant 400 ans, comme les Juifs en captivité en Égypte. Pendant 400 ans, Afrique, grand océan de terre ferme. Je ne pourrais te parcourir jusqu'à terme, car tu t'étends sur 3 500 000 km carrés. C'était magnifique, époustouflant. Oui. Merci beaucoup. Et c'était le slammer le plus slamant que j'ai jamais connu, moi, Azura Jennifer, et c'était Monsieur Dixon. Et tout ceci est à l'honneur d'Alexis Bongo. Merci beaucoup. Et donc nous allons encore chanter une fois de plus un joyeux anniversaire à Alexis Bongo. C'est pas en Congo? Non, pas en Congo. Allez, donc on tourne. Joyeux